Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du tout nouveau podcast Contre-Enquête. Quelques mots d'abord sur moi et sur ce podcast avant de débuter ce premier épisode. Mon nom est Stéphane Berthommet, j'évolue dans l'univers des affaires criminelles depuis plusieurs décennies et je suis un podcasteur passionné. Le podcast Contre-Enquête est un projet de true crime tout à fait personnel dans lequel je vais vous parler des affaires criminelles sous un angle qui sera, je l'espère, un peu différent de ce qui se fait habituellement. Le podcast sera composé de deux types de contenus. La série doc, qui va, le plus souvent avec des invités, revisiter un sujet du domaine criminel. C'est par exemple le cas avec les 2 premiers épisodes de la série Crime et sciences criminelles, qui vont être mis en ligne en même temps que cet épisode. L'autre volet de ce podcast, ce sont les épisodes comme celui-ci dans la série nommée 300 secondes de crime, qui, comme leur nom l'indique, va revisiter une affaire criminelle en moins de 5 minutes. Et justement aujourd'hui, nous allons nous plonger dans notre première affaire, l'affaire Schaeffer, un cas qui occupe une place unique dans l'histoire policière française. Cette affaire marquante a en effet changé à jamais la manière dont les crimes sont encore aujourd'hui résolus grâce à l'utilisation d'une méthode qui était à l'époque révolutionnaire, l'analyse des empreintes digitales. Au seuil du XXe siècle, Paris est un creuset bouillonnant d'innovation et de progrès, mais également de sombres affaires criminelles. Dans ce Paris de la Belle Époque, l'agitation sociale et la montée de la criminalité urbaine posent de sérieux défis aux autorités. C'est dans ce contexte que se déroule l'affaire Schaeffer, un meurtre qui va devenir un jalon dans l'histoire de la criminologie. La police française, déjà reconnue pour son avant-gardisme, est sur le point de franchir une étape majeure avec Alphonse Bertillon, qui est un pionnier dans l'identification criminelle. Bertillon, avec son esprit novateur, a déjà contribué à placer la France à la pointe de l'enquête criminelle grâce à son système, l'anthropométrie. Cependant, la science criminelle cherche encore sa pierre philosophale, un moyen infaillible d'identifier avec certitude les auteurs de crimes. Et justement, le 16 octobre 1902, une scène macabre se déroule au 107 rue du Faubourg Saint-Honoré, dans un quartier élégant de Paris. L'appartement d'un dentiste réputé est devenu le théâtre d'un crime. Le cadavre d'un employé de maison, Joseph Rebel, y est découvert, victime d'une agression mortelle. L'élément le plus saisissant de cette scène de crime est la présence de plusieurs traces nettement visibles sur des éclats de verre d'un meuble destiné à garder des médailles ou des pièces de collection. Ces traces proviennent manifestement des empreintes laissées par inadvertance par le criminel et elles vont se révéler d'une importance capitale. En bon spécialiste de l'identité judiciaire, Bertillon n'a pas manqué de remarquer que des traces papillaires, des empreintes digitales, apparaissent nettement sur la vitrine du petit meuble et il les a prises en photo. Bertillon entreprend de comparer les empreintes agrandies de ces traces avec celles qui figurent dans un fichier qui est alors en cours de constitution sur les criminels récemment arrêtés. Son travail méticuleux met à jour 17 points identiques entre les traces relevées sur les lieux du crime et les empreintes digitales d'un homme qui a été arrêté quelques mois plus tôt pour un vol et abus de confiance. Cet homme, c'est Henri-Léon Schaeffer. Dans un rapport au juge d'instruction daté du 24 octobre 1902, Bertillon a décrit les similitudes entre les traces retrouvées sur la scène de crime et les empreintes de Schaeffer. Il a comparé la forme des dessins digitaux en décrivant des lacets à direction oblique, des sillons en forme d'arc superposés ou des points entourés dans un cercle. Il a également compté les sillons entre le centre de la figure et ce qu'on appelle le triangle d'intersection. En définissant ainsi les points clés de l'analyse d'une empreinte digitale, Bertillon vient, sans le savoir, de poser les bases d'une technique d'enquête policière qui permettra de résoudre une quantité phénoménale de crimes à travers le monde. Henri-Léon Schaeffer est arrêté et il avoue le crime, avant d'être condamné aux travaux forcés à perpétuité pour le meurtre du domestique Joseph Rebel. Schaeffer décédera au bagne de Saint-Laurent-du-Maroni.
L'affaire Schaeffer, bien plus qu'une simple enquête criminelle, représente un tournant historique dans l'application de la science à la justice pénale. Elle est littéralement un cas d'école dans l'histoire de la police scientifique, et paradoxalement, Bertillon avait aussi vu juste sur la biométrie, puisque cette technique permet aujourd'hui d'identifier une personne en fonction de caractéristiques physiques uniques, et elle est de plus en plus utilisée, par exemple par les autorités américaines pour le contrôle de l'entrée des étrangers sur leur territoire. C'était 300 secondes pour un crime. Les prochains épisodes de cette série seront mis en ligne une fois par semaine tous les jeudis. Je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast ou Spotify pour ne rien manquer des prochains épisodes de cette série, mais aussi des autres séries du podcast Contre-Enquête.